bienvenue à vous toutes et tous qui nous rejoignez pour ce culte confiné mais pas fermé, puisqu'il se veut une ouverture des uns aux autres et de tous à notre Seigneur. Nous allons nous mettre à l'écoute d'une parole nouvelle et encourageante, une parole qui fait la différence, qui nous annonce la grâce et la paix manifestées en Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment même où nous serons nombreuses à revoir quelques membres de nos familles, nous allons reprendre la lecture du livre de l'Exode et justement, ce sera avec une rencontre, des retrouvailles entre Moïse et exactement 4 membres de sa famille. En effet, Moïse avait dû laisser derrière lui sa femme, Tsipora, ainsi que leurs 2 enfants, Gershom et Eliezer, auprès de son beau-père, Jéthro, lorsque lui-même, il les a devancés sur le chemin de la liberté. Aujourd'hui donc, après une longue attente, après un long temps de séparation, c'est enfin le jour des retrouvailles. Comme moi, vous vous étonnerez sans doute que de cette rencontre, la Bible ne retient que les échanges entre Moïse et son beau-père. D'éventuelles paroles échangées entre les époux ou encore entre le père et ses enfants, les textes ne disent rien. Et on se demande si seulement il y a eu des échanges. On sait que Moïse était terriblement pris par son travail. Et de ce travail, il devait en parler justement avec Jéthro. Parce que pendant notre méditation, nous nous concentrerons sur ces paroles entre Jéthro et Moïse. Moïse qui avait accueilli à bras ouverts et avec tous les égards son beau-père, permettez-moi de accueillir parmi nous, en ce début de notre culte, Tsipora, Eliezer et Gershom, et de cette manière peut-être réparer ne fût-ce qu'un tout petit peu leur oubli dans les Écritures. Tsipora, petit oiseau, ton nom dit la légèreté de l'esprit qui pousse à aller là où il n'y a pas encore de chemin tracé. Avec courage, tu avais pris un silex pour couper, pour retrancher ce qui faisait encore barrière entre Moïse et son Dieu. On dit de toi que tu es jolie, belle comme la nuit, et on dit de toi que tu es juste. Tsipora, nous t'accueillons parmi nous. Gershom, émigré sur cette terre, ton nom nous rappelle que nous sommes tous des étrangers et passants dans cette vie comme sur cette terre. Avec toi, nous cherchons un accueil, un lieu pour nous poser, un endroit où nous pouvons déployer les ailes aussi. Gershom, nous t'accueillons parmi nous. Eliezer, Dieu est mon secours. Ton nom nous dit le soutien et la fidélité de l'Éternel. Quand le chemin est dur, quand la séparation semble insupportable, quand l'adversité nous décourage, ton nom nous rappelle que l'Éternel reste près de nous. Eliezer, nous t'accueillons parmi nous. Après un moment musical avec Jean-Marie, nous écouterons donc les lectures pour ce matin qui seront lues par Pierre-Paul.
Du livre de l'Exode au chapitre 18. Jéthro, prêtre de Madian, beau-père de Moïse, entendit parler de tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple. Le Seigneur avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Sipora, femme de Moïse. C'était après qu'elle eût été renvoyée. Et ses deux fils, l'un avait pour nom Gershom, émigré là. Car, avait-il dit, je suis devenu un émigré en terre étrangère. Et l'autre, Eliezer, mon Dieu est secours. Car c'est le Dieu de mon père qui est venu à mon secours et m'a délivré de l'épée du Pharaon. Jéthro, beau-père de Moïse, ses fils et sa femme s'en allèrent vers Moïse, au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, « C'est moi, Jéthro, ton beau-père, qui viens vers toi, ainsi que ta femme et ses deux fils avec elle. » Moïse sortit à la rencontre de son beau-père, se prosterna et l'embrassa. Ils échangèrent les salutations et entrèrent sous la tente. Moïse raconta à son beau-père tout ce que le Seigneur avait fait au Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël. Toutes les difficultés survenues en chemin dont le Seigneur les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que le Seigneur avait fait à Israël en le délivrant de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit le Seigneur, qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main du Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que le Seigneur fut plus grand que tous les dieux, même dans leur rage contre les siens. » Jéthro, beau-père de Moïse, participa à un holocauste et à des sacrifices offerts à Dieu. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent manger le repas devant Dieu avec le beau-père de Moïse. Or, le lendemain, Moïse siégeait pour juger le peuple, et le peuple restait devant Moïse, du matin au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce que celui-ci faisait pour le peuple. « Que fais-tu là pour le peuple » dit-il. « Pourquoi sièges-tu seul, tandis que le peuple est debout devant toi du matin au soir ?» Moïse dit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. S'ils ont une affaire, ils viennent à moi, je règle le litige qu'ils ont entre eux et je fais connaître les décrets de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ta façon de faire n'est pas bonne. Tu vas t'épuiser, ainsi que le peuple qui est devant toi. La tâche est trop lourde pour toi. Tu ne peux l'accomplir seul. Maintenant, écoute ma voix. Je te donne un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois donc le représentant du peuple en face de Dieu. C'est toi qui porteras les affaires
devant Dieu, qui avisera les gens des décrets et des lois, qui leur fera connaître le chemin à suivre et la conduite à tenir. Et puis, tu discerneras dans tout le peuple des hommes de valeur, craignant Dieu, dignes de confiance, incorruptibles, et tu les établiras sur eux comme chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Ils jugeront le peuple en permanence. Tout ce qui a de l'importance, ils te le présenteront. Mais ce qui en a moins, ils le jugeront eux-mêmes. Allège ainsi ta charge, qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela, Dieu te donnera ses ordres, tu pourras tenir, et de plus, tout ce peuple rentrera chez lui en paix. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Dans tout Israël, Moïse choisit des hommes de valeur et les plaça à la tête du peuple. Chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Il jugeait le peuple en permanence. Ce qui était difficile, il le présentait à Moïse. Mais tout ce qui l'était moins, ils le jugeaient eux-mêmes. Et Moïse laissa partir son beau-père, qui s'en alla dans son pays. De l'Évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 17 à 20. N'allez pas croire que je sois venu abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Car, en vérité, je vous le déclare, avant que passent le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur le i ne passera de la loi, que tout ne soit arrivé. Dès lors, celui qui transgressera un seul de ces plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Chers frères et sœurs, chers amis,
S'il y a quelque chose que la crise du corona a permis de révéler, c'est l'insoutenable rythme de vie et de travail que nous sommes nombreux et nombreuses à devoir supporter ou à nous infliger à nous-mêmes. Jour après jour, mois après mois, année après année. Cette situation caractéristique de notre société s'est aggravée pour de nombreuses personnes qui, depuis quelques mois, travaillent pour deux. Le témoignage de ceux et celles qui restent donc au travail, malgré ou à cause de la crise sanitaire, que ce soit à domicile ou sur leur lieu de travail, sont sans appel. Entre la charge supplémentaire du travail, le stress dû à la crainte d'être contaminé, l'attention portée aux enfants, l'épuisement physique et mental guette et sera sans doute plus tard mis au compte de la crise Corona comme dommage collatéral quand nous en ferons l'analyse et le décompte final. Au même temps et paradoxalement, d'autres ont enfin pu souffler un peu. Pour eux, le confinement signifie moins de travail investi, moins de temps investi au travail et plus de temps pour soi-même et pour ses proches. Au début, les aveux étaient timides, mais ils se sont faits de plus en plus audibles, de plus en plus francs. Tu sais, honnêtement, de toi à moi, j'aime bien ce temps de confinement. Ce temps qui me permet de souffler un peu, ce temps qui m'oblige à passer plus de temps avec mon conjoint, avec mes enfants, ce temps qui me permet de redécouvrir aussi des petits plaisirs comme la lecture, le jardinage, la cuisine. J'ai fait la connaissance de mes voisins que, en temps normal, je n'ai même pas le temps de saluer. Et surtout, tu sais, je dors tellement mieux ces derniers temps. Depuis quelques jours, depuis quelques temps, je constate aussi qu'il arrive que les premiers jalousent un peu les derniers. Signe peut-être qu'on commence vraiment à se rendre compte qu'il y a des avantages à vivre ce concept de la slow life. Puis il y a ceux, évidemment, ne l'oublions pas, pour qui ce temps de chômage, de perte d'emploi, n'a vraiment rien de réjouissant. Pour eux, il est synonyme d'inquiétude, de manque et même de précarité. Que ce soit la souffrance de ceux qui triment, ou le soulagement de ceux qui lèvent un peu le pied, ou encore l'angoisse et l'incertitude de ceux qui chôment, tout indique qu'il est temps de penser et distribuer autrement la charge du travail et des responsabilités diverses. Hormis des situations de crise qui menacent des vies humaines, rien ne justifie de s'épuiser au travail. Abstraction faite de ces situations d'extrême urgence, le travail, tout travail, rémunéré ou non, devrait être exigé et fourni avec modération et de manière à ce qu'il apporte non seulement le pain quotidien, mais aussi un certain plaisir, de la satisfaction et l'épanouissement. Et j'espère vraiment que nous retiendrons de cette crise que le temps, c'est très précieux. Le temps, dit notre dicton, c'est de l'argent. Mais comprenons enfin que plus que l'argent, le temps,
c'est de l'or. Le temps, c'est de l'or lorsqu'il est investi moins pour gagner sa vie que pour vivre tout court. Le temps pour regarder l'herbe pousser, activité à laquelle je me déploie avec beaucoup de joie, au moins 3 fois par jour, depuis quelque temps, et plus précisément depuis que nous avons eu le temps de ressemer un petit bout de notre gazon. J'apprécie ce temps libéré qui invite comme autant de bouffées d'air frais dans un agenda encore suffisamment rempli pour mériter mon pain quotidien. Ah oui, qu'il est difficile de me détacher de ce sentiment de devoir mériter mon pain par le travail accompli, et ce, malgré la prière, donne-nous notre pain de ce jour. Sans doute suis-je trop imprégné de la tradition protestante qui, comme nous le rappelle Max Weber, incite à chercher continuellement la confirmation du salut au travers d'une activité laborieuse qui est conçue non pas comme simple gagne-pain, mais comme profession, vocation qu'il convient d'exercer avec beaucoup de dévotion et sérieux. Nous savons que Luther ne s'octroyait que peu de répit. Même le jour du Seigneur devait être utilement investi par l'étude de la parole divine. Et quant à Calvin, sa théologie de la double prédestination, couplée au refus des œuvres comme moyen de gagner le salut, menait à une incertitude insupportable qu'on tentait de vaincre par l'assiduité au travail, dont le fruit était le signe rassurant du salut et de la grâce divine. Puisque ce fruit du travail ne pouvait en aucun cas servir à autre chose que d'assouvir les besoins les plus fondamentaux, le profit devait être réinvesti, après bien sûr en avoir retenu une partie pour les pauvres. Rassurez-vous, je ne comptais pas développer ici la compréhension weberienne de la tradition protestante qui aurait facilité, sinon induit, l'esprit du capitalisme. Par contre, il paraît salutaire aujourd'hui de soumettre à la critique biblique une vision de société qui fait du travail notre principale raison d'être, et ce, à n'importe quel prix. Je voudrais rappeler à notre mémoire l'appel très ancien, puisqu'on le retrouve déjà dans la bouche de Jéthro, à ne pas s'épuiser à des tâches devenues trop lourdes, aussi nobles soient-elles. Jéthro est un homme madianite. Bien qu'extérieur à Israël, il avait pourtant bien enregistré l'essence de la foi du peuple hébreu. Il avait entendu parler de ce Dieu qui avait libéré le peuple de la charge et de l'épuisement qu'il subissait justement en Égypte. C'est en repensant à cette œuvre libératrice de l'Éternel que Jéthro se permet de rappeler ce principe de liberté quand il constate qu'à peine sorti d'Égypte, à peine sauvé de la soumission au Pharaon et sauvé de l'astreinte des tâches trop dures, Moïse tombe sous le joug d'une autre servitude, celle qui consiste à se croire tout seul, à être responsable de tout et de tous. Il n'est pas bon, cette parole, cet acte que tu fais. Reprend Jéthro quelques paroles du livre de la Genèse,
lorsqu'il a observé la manière dont Moïse gère tout seul les nombreuses demandes d'aide que lui adresse le peuple. Ce peuple, précise le texte, est tellement nombreux qu'ils viennent tous et restent debout devant Moïse toute la journée. Ils font la queue, tellement il y a du monde et tellement les mains à faire ce travail sont peu nombreuses. C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu, justifie Moïse cette situation. S'ils ont une affaire, une dabar, une parole, une affaire, je leur fais connaître les décrets et les lois de Dieu. Alors Moïse se présente donc comme interprète par excellence de la loi de la parole de Dieu. Et la critique de Jéthro n'en devient que plus acerbe. En quelques mots, il rappelle à Moïse la toute première loi, le premier décret, le principe même, la parole, la première à dire, et qui devrait appliquer à soi-même. Il n'est pas bon cette affaire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La reprise littérale de ces quelques paroles de la Genèse est vraiment importante et lourde de sens. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon ton affaire à toi, puisqu'il n'est pas bon de faire, de parler, de travailler, comme s'il n'y avait que toi pour le faire. Il n'est pas bon ni pour toi, dit-il, Jéthro, ni pour ton peuple d'ailleurs, parce que toi comme le peuple, vous vous épuiserez. Ici, la phrase est dense et le vocabulaire employé est puissant, avec notamment ce dédoublement du verbe épuiser. Nabol, tibol, tu vas t'épuiser à coup sûr, comme l'herbe qui s'épuise, qui fane, comme la montagne qui s'écroule, s'effrite. Toi, tu vas t'épuiser, t'écrouler, te faner, comme ton peuple que tu entraîneras dans ta chute. Afin d'éviter cette déchéance, Jéthro invite Moïse à réorganiser son travail et à déléguer, partager les responsabilités avec d'autres et ainsi alléger sa charge. Qu'il la porte avec toi, s'exclame Jéthro. Il a le regard objectif d'un auditeur externe qui permet de déceler des dysfonctionnements que l'on a fini par intégrer, par trouver normal ou inévitable. Si tu suis mon conseil, dit Jéthro, il y aura deux avantages. D'abord, toi-même, tu tiendras le coup, et de plus, tout ce peuple rentrera chez lui en paix. Un double avantage donc. Le rabbin Jonathan Sacks, grand rabbin émérite de la Grande-Bretagne, reprend dans son commentaire du livre de l'Exode l'interrogation du rabbi Naphtali Tzvi Yehuda Berlin. Ce rabbin du 19e siècle, appelé aussi Netzif, se demande: on comprend bien pourquoi le conseil de Jéthro serait une bonne chose pour Moïse, puisque c'est lui qui s'épuise au travail. Mais pourquoi est-il dit que le peuple regagne ses tentes en paix quand Moïse délègue ses responsabilités? On pourrait bien sûr répondre que lorsque Moïse délègue ses responsabilités, ils seront plus nombreux à juger les affaires et le peuple rentrera plus tôt chez lui et il rentrera donc chez lui en paix.
Mais Netzif développe et il rappelle, pour répondre à sa propre question, une discussion menée dans le Talmud. Discussion qui concernait la possibilité ou non de mener le compromis dans un cadre juridique. Disons une médiation. Selon certains rabbins, faire un compromis n'était pas permis. Il fallait donc appliquer de manière stricte et objective la loi, tandis que d'autres prônaient plutôt une démarche de conciliation, de médiation, là où c'était possible, afin de trouver un accord négocié, une solution qui convienne à tous les parties et soit ressentie comme équitable plutôt comme juridiquement correcte. Rabbi Yehuda ben Korcha disait « Il est bon de faire une médiation car il est écrit, et il cite le prophète Zacharie, « Dans vos tribunaux, prononcez des jugements véridiques, rétablissant la paix. » Il n'y a pas la paix dans la justice stricte. Et s'il y a la paix, il n'y a pas de justice stricte. Alors, quelle est la justice qui peut coexister avec la paix? Nous devons conclure la médiation. Si finalement on admet qu'une médiation puisse avoir lieu, ce sera à condition que le juge n'a pas encore statué sur la culpabilité ou l'innocence des parties. Dans le cas contraire, ce serait mépriser la loi de ne pas l'appliquer. Alors, se demande-t-on, Moïse n'était-il pas capable d'une démarche de médiation ou de conciliation? Non, dit Netzif, Moïse n'était pas un homme de compromis, car étant le plus grand des prophètes qui n'ait jamais existé, il savait très vite lequel des parties était coupable, lequel avait raison, lequel se trompait. Dès lors, un compromis négocié n'était plus envisageable. Ainsi, Netzif arrivait à la conclusion qu'en déléguant ses fonctions à des personnes n'ayant pas sa perspicacité juridique et manquant une connaissance scrupuleuse de la loi, Moïse permettait à d'autres de mener une médiation qui apportait la paix entre les parties. Et Netzif de conclure, le fait de déléguer prévenait Moïse de l'épuisement, mais en plus, cela permettait au peuple de rentrer à la maison en paix. Je vais tout doucement devoir terminer cette méditation, mais pas sans rappeler l'approche originale de notre rabbin, Jésus de Nazareth. On y découvre en filigrane ses réflexions sur le travail et le juste salaire, ce qui nous ramène évidemment au début de nos réflexions. On l'a souvent considéré comme un nouveau Moïse, avec une vision de la loi radicalement nouvelle et qui permettait d'accomplir toute la loi en apportant la paix. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Je pense à nouveau à ces paroles du prophète Zacharie. Dans vos tribunaux, prononcez des jugements véridiques rétablissant la paix. Le peuple a été nombreux à se rendre chez Jésus. Comme au temps de Moïse, on cherchait quelqu'un pour consulter Dieu, pour régler les litiges et pour faire connaître les décrets et les lois de Dieu. Auprès de Jésus, ils ont trouvé la paix parce qu'il rendait justice
selon l'esprit et non selon la lettre de la loi. Au-delà des prescriptions et décrets, il touchait les lépreux. Il se laissait approcher par une prostituée. Il mangeait avec les pécheurs. En agissant ainsi, il a renversé nos critères de jugement. Ça a été sa manière d'accomplir toute la justice quand il rétablit le lien avec ceux qu'on pensait devoir exclure au nom même de la loi. Selon sa conception de justice, il convient de donner le même salaire à l'ouvrier de la 11e heure qu'à celui qui travaille depuis 6 heures du matin. Parce que les deux ont de la même manière faim et besoin de pain. C'est sa justice de donner autant d'amour à ceux qui pensent le mériter qu'à ceux qui savent qu'ils ne le méritent point, parce que l'un et l'autre en ont autant besoin. C'est de cette manière que le Christ est le médiateur de la justice de Dieu. En lui, la justice prend corps, la justice divine, une justice subversive, une justice qui apporte la paix. Amen. Je vous invite à présent à un moment de prière par l'écoute d'une musique composée par Robert Stone, compositeur et membre de la Chapelle royale. Il aurait eu l'honneur d'interpréter un cantique lors du couronnement de Jacques Ier d'Angleterre. Après ce temps de prière, je vous encourage à maintenir le lien par le partage de nos dons. Si vous désirez soutenir financièrement l'Église, vous trouverez le numéro de compte dans l'invitation qui vous a été envoyée pour participer à ce culte. Mais vous pouvez également le trouver dans le nouveau numéro du Messager qui vient de sortir et qui est déjà publié sur le site web de notre Église, protestantisme.be. Comme on disait, ce culte est peut-être confiné, il n'est pas fermé. Nous allons d'ici rejoindre nos familles, nos proches, et après notre temps d'écoute, après nos réflexions, après notre silence, vivons l'Évangile en parole et en acte. Ayons le souci de la justice et de l'amour et de la paix, et allons avec cette idée que nous pouvons rencontrer le Christ Jésus parmi les plus petits de nos frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche.